On nous a dit que c'est 50 000 Argentins qui sont arrivés au Qatar. Ces 50 000 personnes-là, c'est plus qu'une ville. Hein. Écoutez les amis, soyons pas naïfs, c'est 50 000 personnes qui sont arrivées. Je parle des Argentins, hein, mais imaginez le nombre des nations qui sont parties. Mais je parle juste de l'Argentine. Ces 50 000 personnes-là, ils sont venus de l'Argentine au Qatar. Là, ils n'ont pas marché à pied, ils ne sont pas venus à pied. Hein. Il y a Qatar Airways, Fly Emirates, vous avez vu, ça c'est de l'investissement. Imaginez également que toutes ces personnes-là ils ne sont pas venus dormir dans les rues. Ils sont logés. Ces personnes-là, dans la ville, ils se sont promenés. Ils se sont achetés des gadgets, des habits par-ci, par-là. Ils ont mangé, ils ont visité, ils ont payé le stade. Mais tout ça, c'est de l'argent. Donc, ça dit que quand je prends juste cet aspect, juste les supporters qui sont venus. Hein, je ne parle même pas de la publicité, je ne parle pas encore d'autres choses. Mais juste les supporters qui sont venus pour supporter les équipes. Je ne parle même pas des droits de retransmission des télés. Je ne parle même pas des sponsors. Mais elle dit qu'il y a d'abord les logements, le transport, le tourisme, de la nourriture, les habits, les gadgets, les accessoires. Il y a des usines, mais tellement de business autour de ça. C'est vrai que cette Coupe du Monde, la préparation a commencé depuis 5-6 ans. Mais on a préparé tout ça, on a investi sur tout ça pour récupérer. Il y a un temps, il y a un pic là, on récupère ça. 2-3 semaines là, pendant où il y a des millions de personnes qui sont passées au Qatar là, ces personnes-là ont suffi de récupérer ça. Et dans le monde d'ailleurs. Donc, en fait, en réalité, cette Coupe du Monde est venue enrichir certaines personnes. Cette Coupe du Monde est venue créer de la valeur, créer de la richesse au Qatar. Aujourd'hui, le Qatar va devenir un pays à jamais touristique. Le Qatar va devenir une nation de foot. Ça, je vous dis, hein, parce que imaginez un pays qui a 6 stades. C'est que le foot va se développer. Et ça, ce sont des retombées à long terme. Les retombées, je ne veux pas rester là à parler de retombées à retombées. Mais je vais revenir ici. Nous, en Afrique, qu'est-ce que cette Coupe du Monde nous a apporté? C'est de ça qu'on va parler. Donc, il y a déjà peut-être des personnes qui viennent de découvrir cette chaîne, cette vidéo. Moi, je me présente, je suis Justin Mortodé. Je suis chef d'entreprise et propriétaire de plusieurs business. Donc, si vous venez d'arriver, abonnez-vous, partagez massivement. Ici, on parle de business. On parle de comment gagner de l'argent. Donc, si vous venez d'arriver, je vous fais votre cadeau de bienvenue. Voyez, allez-y regarder la description de cette vidéo. J'ai mis 3 liens là-bas. Le premier lien, ça vous permet directement d'avoir un e-book que j'ai écrit mon équipe et moi. C'est 33 idées de business, donc ça se trouve dans l'e-book là. Nous avons un deuxième e-book qui est l'extrait de mon livre Avant d'avoir l'argent. Donc cet extrait là est également disponible gratuitement dans la description de cette vidéo. Et pour toutes ces personnes qui veulent gagner de l'argent sur Internet, toutes ces personnes qui veulent convertir leur temps passé sur Internet en argent, c'est ce que moi j'ai fait. Donc j'ai créé également une formation complète qui se trouve dans la description. C'est un programme de formation qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également aller vous former complètement pas à pas avec tous les outils que j'utilise. Je vais vous montrer comment personnellement moi, il y a 2 ans, j'étais salarié dans une entreprise qui me payait 1 million de francs CFA tous les mois, mais j'ai démissionné pour vivre entièrement aujourd'hui des business et 80% de ces business-là sont sur Internet. Quel que soit le pays où vous trouvez Internet aujourd'hui, c'est une magie. C'est la magie qui permettra à toutes les personnes qui ont un produit, qui ont une compétence ou qui ont un service à le monétiser sur Internet. Moi, j'ai commencé à monétiser mes compétences d'architecte sur Internet. Et aujourd'hui, j'ai créé cette formation pour toutes les personnes également qui ont des produits, des services ou bien des compétences à monnayer ça sur Internet. On va revenir maintenant dans cette vidéo. Moi, je me rappelle très bien, j'avais un oncle là. Lui, il prenait trop d'alcool, il buvait trop d'alcool. Un jour, il a dit qu'à chaque fois, il se saoulait. Il se saoule tellement, on lui demande bon, toi, pourquoi tout le temps, tu es là en train de te saouler? Il dit que non. Quand je me saoule comme ça, voilà, ça me réduit un peu le stress, j'oublie un peu mes soucis, ainsi de suite. Et il y a un autre oncle qui l'a demandé. Ok, donc quand tu te saoules là, tu oublies un peu tes stress, tu oublies un peu tes soucis. Il dit que oui. Il dit que mais quand tu n'es plus saoul là, est-ce que tu fais disparaître tes problèmes? Il dit que non. Il dit qu'à chaque fois quand l'alcool est parti, mes problèmes, j'ai comme l'impression que c'est encore pire qu'avant que je me saoulais. Il a tellement médité sur ça qu'il s'est donné une résolution de ne plus boire de l'alcool et plutôt affronter ses problèmes. Alors, il y a beaucoup de personnes pendant cette Coupe du Monde là qui sont allées se distraire. Ils ont mis tous leurs programmes. Il y a des gens, tous les programmes qu'ils avaient d'activité qu'ils ont mis en stand-by pour se concentrer à la Coupe du Monde. Bravo, ok, vous êtes distrait, 3 semaines c'est passé. Il y a des gens même que j'ai vus, ils ont demandé des permissions, ils ont fermé les boutiques, ils ont tout fait, ils ont tout arrêté pour se concentrer à la Coupe du Monde. Voilà, c'est très bien.
C'était pour vous distraire. Maintenant, la Coupe du Monde est partie. Revenons au problème. Revenons maintenant sur des choses sérieuses. Est-ce que pendant cette période-là, qu'est-ce qui se passe? Moi, tout à l'heure, j'étais en train de voir la récapitulation du marché des crypto-monnaies. Aujourd'hui, par exemple, à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo, nous avons le CoinMarketCap. Là, je suis sur CoinMarketCap. La récapitulation du marché, c'est 805 milliards de dollars. 805 milliards de dollars. Et en 24 heures, c'est 25 milliards de dollars. Récapitulation. Et quand moi, je vois comme ça, je vois ces marchés-là, je me dis combien moi j'ai d'argent en crypto-monnaie. J'ai 1000, j'ai 2000, j'ai 10 000. Combien de dollars j'ai? Vous, par exemple, sur les chiffres de la Coupe du Monde que je viens de donner là, tous les chiffres là, 143 000 milliards de francs CFA là, vous avez gagné combien dedans? Il y a des gens, cette Coupe du Monde là, c'était du business. Chacun faisait de son mieux pour gagner. Parce que toutes les personnes qui sont venues dans la Coupe du Monde là, chacun était là pour gagner quelque chose de cette Coupe du Monde. C'est là où la plus grande différence existe entre les pauvres et les riches. Elle dit que les pauvres sont des consommateurs. Elle dit que quand il y a un système, les gens ont mis un système pour gagner de l'argent. Vous, on gagne l'argent sur votre dos. C'est ça en fait. Vous consommez et d'autres, ils gagnent de l'argent. Cette Coupe du Monde là, cette distraction là, c'est un business. Est-ce que vous avez gagné de l'argent? Il y a des gens qui vont venir encore dire en commentaire que non, la Coupe du Monde, c'est pas seulement fait pour de l'argent. Oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. Si c'est pour te distraire, c'est très bien. Mais est-ce que toi, ton objectif, c'est de gagner de l'argent? Si ton objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent, je pense que tu n'as pas ta place sur ma chaîne. Ici, sur ma chaîne, j'ai une autre chaîne YouTube. Je vous disais, hein, Justin Architecte, là-bas, je ne parle pas d'argent. Je parle d'autre chose. Donc là-bas, on ne parle pas d'argent. Mais ici, on parle d'argent. Donc si gagner de l'argent, ça ne t'intéresse pas là, je pense que tu n'as pas ta place. Maintenant, la question que j'ai à te poser, est-ce que cette Coupe du Monde là, tu as gagné de l'argent avec la Coupe du Monde là? Est-ce que tu as gagné au moins quelque chose? Moi, j'ai vu des restaurants ici qui ont gagné beaucoup d'argent. Beaucoup, j'ai vu des restaurants ici, des coins qu'on a aménagés uniquement pour faire venir les gens, pour les vendre. Elle dit que voilà des gens qui sont stratèges. Il y a des gens, moi déjà, après les demi-finales, il y avait 2 ou 3 jours, il n'y avait pas de match. Je suis passé là-bas au restaurant là-bas, mais il n'y avait personne. Mais le jour du match, c'était comme ça. Les prix des boissons ont augmenté, les prix des nourritures ont augmenté. Elle dit qu'il y a des gens qui ont trouvé des moyens, des méthodes. Quand il y a un événement comme ça, ils gagnent de l'argent avec. Mais vous dites que non, il faut allier l'utile à l'agréable. C'est ce qui est bien, il faut allier l'utile à l'agréable. Maintenant, si vous dites que non, Coupe du Monde, ce n'est pas seulement pour l'argent. Non, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont gagné de l'argent avec cette Coupe du Monde. Par exemple, il y a beaucoup de sociétés de marketing des réseaux qui ont gagné de l'argent avec cette Coupe du Monde. Qui ont utilisé la Coupe du Monde comme des stratégies marketing, qui ont utilisé la Coupe du Monde comme des appâts pour pousser les gens. Elle dit que la Coupe du Monde, les événements comme ça, les événements, si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes quelqu'un qui comprenait le business, quand il y a des événements comme ça, il y a toujours une opportunité de gagner de l'argent. Malheureusement, ici en Afrique, il y a beaucoup qui nous n'avons pas compris. Il y a beaucoup qui sont venus juste se distraire et c'est toujours comme ça, cette loi. Il y a 5% qui vont gagner de l'argent sur les 95%. Il y a 5% qui vont comprendre la chose et ils vont se placer d'un bon côté. Il y a 95% qui vont se placer d'un mauvais côté et ils sont venus pour regarder. Eux, c'est des spectateurs, ils regardent. Il n'y a que 5% qui sont qui sont acteurs. Il y a 95%. Maintenant, la question, c'est que la Coupe du Monde est passée. Maintenant, on va revenir à nos vrais problèmes. Déjà, est-ce que cette Coupe du Monde t'a fait profiter de quelque chose? Est-ce que ça a amélioré ta vie? Il y a beaucoup de personnes, leur vie ont été améliorées, leur business s'est amélioré grâce à la Coupe du Monde. Il y a beaucoup, peut-être la Coupe du Monde les a tout simplement ruinés. Ok, c'est pas grave, vous avez perdu de l'argent. C'est pas la chose la plus importante, mais vous avez perdu aussi du temps. Beaucoup ont perdu du temps comme ça de leur vie, de leurs activités. C'est la chose la plus importante. Vous avez perdu votre temps comme ça devant les télés. Bon, d'accord. Moi, je n'ai jamais suivi plus de 90 minutes de la Coupe du Monde là. Non, jamais. Je n'ai jamais suivi plus de 80. Soit, généralement, je suis... Et ça, c'est quand je suis un peu disponible. Quand je suis un peu disponible, les matchs que j'ai suivis jusqu'à la fin, il n'y a pas un match que j'ai suivi jusqu'à la fin. Il n'y a pas. Et je vous le dis, hein, moi, c'est ma bibliothèque. Chez moi, ici, c'est la bibliothèque. Parfois, quand je sors pour aller manger dans un restaurant, quelque part ici, c'est là-bas ou dans le restaurant, là, ils mettent la télé là-bas. Mais c'est juste le temps que je mange, que je regarde le match. Après, je plie bagage, je pars. Je ne regarde pas les matchs 81h30. Moi, perdre comme ça 2 heures. Accrocher même la finale, là, je n'ai pas regardé en totalité. C'était un dimanche et j'étais dans un restaurant avec des amis.
Et c'est là-bas, j'ai suivi juste la deuxième partie, jusqu'aux prolongations. Et là, mais je n'ai pas fini les prolongations. C'est en route qu'on m'a dit que non, que l'Argentine a gagné. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Ça dit que quelque chose où vous ne gagnez rien dedans et vous perdez votre temps là-bas. Maintenant, la vraie vie est là. La vraie vie maintenant. La Coupe du Monde est passée. Maintenant, revenons, la vraie vie. 2023 est là. D'accord. Les amis, c'est ce que j'ai à vous dire. Cette Coupe du Monde a drainé beaucoup d'argent. Malheureusement, il y a beaucoup qui n'ont pas su profiter. Maintenant, des autres événements qui vont venir, revoyez un peu votre business, comment vous pouvez, vous également, surfer sur la vague pour gagner de l'argent. Également, ça peut être dans votre pays très loin. Vous pouvez créer du business autour de ça. Moi, à chaque fois, quand je vois un peu le marché du Forex, le marché des cryptos, je vois le marché des formations, quand je vois qu'il y a l'argent là-bas, je cherche et je réfléchis comment je peux prendre une part dans ces marchés. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao.